Donc là, il est 7h30. On s'est levé à 7h15, puis on a déjà commencé à pacter. Cette nuit-ci est un petit peu plus rough, là. On s'est réveillé assez souvent. Puis ben, il a plu toute la nuit. On espère que la route va quand même être facile aujourd'hui, malgré ça. Là. On va aller manger, puis après on va partir beaucoup plus tôt qu'hier. Ce matin, on se prépare ici à la table de pique-nique parce que tout est mouillé, puisqu'il n'y a plus cette nuit. Je sais qu'il y avait plus la nuit dernière aussi, mais là ça n'a pas autant séché, puis il continue à avoir des petites gouttes. Encore une fois, il y a comme tout le monde qui est déjà parti, on est encore les derniers. Mais on marche vite, c'est pour ça. Ouais. C'est exactement pour ça, on avait tout pris ça en calculation. Exact, mais on est définitivement derrière sur l'horaire qu'on vous a dit qu'on voulait suivre. Puis là, ben, les souliers à Zoé sont vraiment mouillés. Fait que là, ben, porte les miens, mais moi je suis juste nu. Ce qui est correct, c'était ma proposition. Mais le retour risque d'être un petit peu décevant pour toi. Oui, moi je vais mettre mes souliers mouillés bientôt. Là, je voulais juste me garder au chaud un peu. Ouais, tu sais, j'ai tout défait la tente et tout ça. En échange. Ouais, moi je pense que c'est Lui, il est resté au chaud en dessous du toit. pas vrai, je suis allé faire la vaisselle. C'était ton choix. Exactement. On est parti pour une autre journée intense. Je voulais aussi vous mentionner que l'orage d'hier et les alertes de tornades et tout ça. Mais apparemment, il y a eu glissement de terrain hier à cause de toute la pluie et des orages vers de où on arrivait. Là. Et puis, il y a deux personnes manquantes sur les sentiers. On espère qu'ils vont les retrouver. Nous, on a été chanceux là, de pas être allés dans cette direction-là. Il y avait définitivement un danger là, hier. C'est maintenant l'heure que je redisais. L'heure de mettre mes souliers mouillés. Bon, on commence avec celui qui est quand même sec. Hein. On va se donner une chance. Oh, ok. Je carré mes pieds vont les réchauffer, mes pieds vont les réchauffer. C'est important de ne pas avoir un gros ego en backpacking parce que, ben, on finit par avoir l'air de ça. On n'est pas les seuls sur la trail qui avons l'air de ça. Okay? On a vu 2 autres personnes que eux c'est l'équipe verte. Nous on est l'équipe bleue, c'est juste qu'Ulrich a décidé de pas mettre le sien pour me matcher. Ok. Bon ben, veux-tu que je te matche? Parce que moi j'ai mon manteau imperméable, ok? Mais je peux, pour le backpack là. Honnêtement, t'as même pas besoin de me matcher, je me sens très bien comme ça. C'est bon, je vais te matcher peut-être plus honnêtement, tard. c'est vraiment confortable. Comme, je me sens dans ma petite maison un peu, là, j'ai tout mon stock. On revient au ruisseau, remplir notre bouteille d'eau. Définitivement avoir un filtre à eau si vous venez ici. Ça s'avère difficile aujourd'hui. Bien de la monter tout de suite en commençant. Fait que j'espère que ça va devenir plus facile, mais pour l'instant c'est assez difficile. En plus c'est notre plus longue marche aujourd'hui. Look at the funky tree! Il pleut, bergère. On a fait manger là. Guess who's joining the team? You joined the club! C'est très humide et on est dans la nature. Donc il manque pas de moustiques. Et puis ils sont pas capables de piquer à travers le poncho, alors qu'ils sont capables de piquer à travers tout autre vêtement. Donc on espère être plus protégés. N'empêche que j'aimerais bien qu'il y attirait tous les moustiques. J'appréciais. On est arrêté juste vite fait pour qu'on puisse prendre des snacks. Puis là, on regarde la gang de moustiques qu'il y a dans ce ruisseau-là. Ah! On est rendu à notre 4e kilomètre, il nous en reste 5. Il devrait nous en rester pour 2-3 heures peut-être. On a eu comme 1 kilomètre juste la montée, mais après le reste c'était tout droit. Ouais, c'est ça. Super bien été. Ah, c'est particulièrement difficile aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud. Ben, à cause des ponchos et tout ça. Il y a beaucoup de moustiques puis ça monte constamment. Je me fais attaquer là. Oh. Donc on veut pas arrêter parce que quand on arrête, il y a des moustiques partout. Mais quand on continue, c'est tough et on a chaud. On a fait 5 km. Et puisqu'on a une marche de 9,8 km, ça veut dire qu'on a fait plus que la moitié. Il reste moins que la moitié à faire.
Mes poches sont pleines de choses. C'est quoi que t'as de chaque bord? Dans un bar, j'ai les collations et l'anti-moustique, et l'autre, j'ai mon téléphone et mes batteries mortes de GoPro. On entend le traversier, il y a des cloches puis des klaxons et tout ça. On entend la civilisation. Normalement, c'est triste d'entendre la civilisation quand on est dans la forêt, mais en ce moment, je suis assez heureuse. Ça veut dire qu'on s'approche. On a quand même hâte d'avoir fini. Aventure incroyable, là. Ben, tu sais, c'est normal d'avoir hâte d'avoir fini notre marche. Et on n'a pas hâte parce que c'était une mauvaise expérience. On a hâte parce que notre corps on a eu assez à ce point-ci. Là. On fait quand même pas ça souvent. C'est notre premier voyage comme ça de backpacking pour quelques jours. Donc, c'est on peut pas juste commencer direct à aller faire énormément de distance. Non, c'est ça. Et s'attendre à ce qu'on soit capable. C'est pour ça que juste ce qu'on a fait, c'était bien pour un premier voyage. Mais là, on est content de s'approcher de la civilisation. Honnêtement, moi, ça me motive, ça me donne de l'énergie. Ouais, moi aussi. Par ici, qu'on voit des traces de civilisation. Je prendrais une vidéo de juste moi qui se tient comme en boule de même. Je mettrais une voix off qui fait genre moine du fjord du Saguenay. What is your wisdom? Non. I am the monk. Yes, yes, I am the monk. Wasting my storage with this. J'espère que vous avez bien profité de peu importe ce qu'Ulrich vient de faire. Puis on est prêt à repartir? Oui. On est prêt à On a repartir? la motivation qu'il nous fallait. Ouais. Ça, c'est mon fit où je suis habillée comme un petit gars qui est pas capable de s'habiller. J'ai mes shorts que j'ai achetés dans la section des gars et des bas qui montrent jusque ben trop haut. Ulrich avec son bandeau parce qu'elle a les cheveux dans le visage. Moi, je l'avais parce que c'est comme un bracelet qui est censé éloigner les moustiques. Donc, c'est pour ça que moi, je l'avais plutôt aujourd'hui. Mais on partage les choses à plusieurs utilités. Merci. Il nous reste environ 3,8 km. Commencer à perdre beaucoup d'altitude assez rapidement. Moi, mon guess, c'est qu'on va descendre encore pour un petit 2 km. Un petit 2 km. Puis qu'ensuite, ben, ça va être plat pour un petit bout pour qu'on se rende jusqu'à notre parking. 2 km restants. Finalement, on a une vue claire sur le fjord. Ah. J'arrête pas de glisser. Je sais pas si c'est moi ou si c'est mes... Ah oui, moi j'en ai filmé. Je pense que j'ai filmé comme 1/8 des fois que t'as glissé. Et on est encore haut, hein? C'est fou. Ouais. On peut aller se cacher là en cas de tournade. Yes, I am. On vient d'entendre le bateau. Il faut y aller vite avant qu'on le mange. C'est sarcastique d'ailleurs. On vient de arriver à la pancarte du fjord. Ah. Il nous reste 1 km apparemment. Ouf. C'est quand même assez du plat. Ouais, pour Donc, l'instant. Ouais, pour l'instant. On Donc, espère que ça reste comme ça. c'était juste de la descente pendant comme 2-3 km. Puis Ah, ben, mais c'est tough la descente. ah, c'est vraiment Et tough. on a très mal au mollet à force de marcher. Donc ça fait que la descente, tu le sens énormément. Tu pensais que la descente, peut-être que ce serait facile. Mais non, c'est aussi dur que la montée, honnêtement. Ou du moins proche. Le plat, c'est super agréable, ça. Quand on est sur du plat, on va vraiment vite. Juste là, on voit la file de voitures qui attend pour prendre le traversier. Donc, on va se bourrer. On était au camping abri 3 murs de lance à la boule.
n'arrête pas de penser qu'on est proche. C'est parce que ça fait 3 km qu'on dit qu'on est à 1 km. J'exagère, c'est juste que le dernier kilomètre, c'est toujours le plus long. Au bout de ça, c'est pas mal la rue, je vous dirais. La file pour le traversier. Aucune idée où notre voiture. Ah, regardez, tu sais, l'eau qui passait en dessous de la maison, ben, ça sort là. Ça semble être le stationnement. Où est la voiture? Reste juste quelques pas, Ulrich. Yes! Ah. Ok. Oh. On le met toujours sur le bassin. Yes, sir! Ça va se prendre une poutine.